malaisant, oui, puisque c'est justement le malaise qu'elle veut nous insuffler. Donc, pour repitcher un petit peu, donc c'est ce personnage de professeur qui est donc dans un lycée très huppé, donc ils sont pas 45 par classe, ils sont 15, tous avec des parents extrêmement riches, sauf un qui est là par rapport à la bourse, et c'est justement lui qui va petit à petit se méfier dans le film de cette manipulation mentale, puisqu'au début on pense que cette professeure est une professeure de nutrition. On est d'ailleurs assez d'accord avec elle au début quand elle dit qu'il faut regarder justement les couverts pour mieux manger moins, etc. On peut, même sans être forcément vegan, etc., se poser des questions, se dire « Ah oui, peut-être », et être nous-mêmes, publics, pris dans cette manipulation mentale qui trouve son enjeu au bout de 25 minutes, quand on comprend que c'est pas leur faire manger moins, c'est leur faire manger plus du tout qu'elle veut. Là, on rentre dans un espèce de truc un peu à la secte du temple solaire, qui trouve son apothéose à la fin, justement dans cette fin particulièrement abstraite, très bien mise en scène par Jessica Hausner. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est d'ailleurs l'extrait que j'ai apporté, c'est l'écoute des parents, puisqu'un peu comme Nicolas Ray dans La Fureur de vivre, comme Spielberg dans E.T., les parents au début sont filmés de dos pour montrer justement, voilà, c'est la scène que je vous ai montrée, donc elle regarde son couvert, elle ne veut pas manger ou manger très très peu, elle est en miroir par rapport à sa mère Elsa Zilberstein qui souffre elle-même d'anorexie, on comprend dans le film, et regardez comment Mathieu Demy et Elsa Zilberstein sont filmés de dos. Strengthens my willpower and preserves the environment. Oh, that's beautiful. Yeah, well, spare me your excuses, just eat your meal, okay? Et tout le film, ce sera ça, ce sera des rapports de mise en scène par rapport au vide absolu des familles et cette immensité des villas.